Bravo, Marie-Rose. Et du premier coup. Félicitations, chérie. Tu vois, Cédric, le permis de conduire, c'est pas rien. C'est pas donné à tout le monde de l'avoir. Tiens, moi, par exemple, je l'ai jamais passé. Faut dire qu'en travaillant au chemin de fer... Moi aussi, je suis bien content que tu l'aies ton permis maman. Merci, Cédric. Bah ouais, comme tu travailles pas le mercredi après-midi, tu vas pouvoir m'emmener au Poney Club. Mais enfin, Cédric, tu sais bien que ça ne va pas être possible. Et comment je ferais, moi, pour aller travailler si ta mère prend la voiture? Mais le Poney Club, il est au moins à 4 km. Je peux pas y aller à pied. Écoute, Cédric, on ne peut quand même pas acheter une autre voiture juste pour t'y emmener. Tous les autres, ils y vont, et moi, je peux pas. C'est pas juste. Ne vous en faites pas, je vais aller lui expliquer au gamin. Écoute, Cédric, c'est super que ta mère ait eu le permis, non? Tu devrais être content. Tu parles. Ça me sert à quoi, moi, si elle peut pas m'emmener au Poney Club? Quand tu dis que tout le monde y va à ce poney club, ce serait pas seulement ta petite vietnamienne? D'abord, Chen, elle est chinoise, pas vietnamienne. C'est bien ce que je pensais. Donc, c'est uniquement pour faire du poney avec elle que tu veux y aller. En plus, elle y va en voiture, avec cette betterave de Nicolas de machin chose. Georges, au Poney Club, je vous prie. Celui-là, il frime avec son chauffeur. Et ton Nicolas de machin chose, il est bien dans ta classe, non? Tu peux pas lui demander de t'y emmener avec Chen à ton poney club? Il me l'a déjà proposé, mais avec lui, jamais. Avec le Pulse Stretch 3000, fini les régimes. En moins de 8 jours, retrouvez une ligne idéale et sans effort. Depuis que j'utilise le Pulse Stretch 3000, j'ai perdu 18 kilos et j'ai gagné des muscles d'acier. C'est vrai, avec la vie moderne, on ne fait plus d'efforts, on ne se déplace qu'en voiture. Je ne peux plus m'en passer. À table! Marie-Rose, tu t'es surpassée. Tu es un vrai cordon bleu. Attends, maman. Bouge pas, je vais débarrasser. Ah, c'est gentil, Cédric. Normal, faut bien se bouger un peu pour faire passer tout ça. Avec la vie moderne, on ne fait plus assez d'efforts. C'est vrai, on se déplace qu'en voiture. Tiens, pas, par exemple, il pourra aller au travail en vélo le mercredi, hein? Ah non, c'est hors de question. N'empêche, Cédric a parfaitement raison. On a trop mangé ce soir. C'est décidé, à partir de demain, on va tous faire un petit régime. Sauf toi, Cédric, bien sûr. Toi, tu as besoin de tout ce qu'il te faut pour bien grandir. Merci, Cédric. Mais qu'est-ce qui t'a pris, gamin? Alors, comme d'habitude, Tien, à demain, je passe te prendre pour aller au Poney Club. Je passe te prendre pour aller au Poney Club. Oh, m'énerve celui-là avec sa bagnole. Il se fait conduire où il veut, lui. C'est vraiment pas juste. Mais ton père, il a une voiture, lui aussi. Oui, mais il veut pas la laisser à ma mère le mercredi. Il pourrait prendre son vélo. En plus, ça lui ferait faire de l'exercice. J'y ai pensé seulement. Ma mère, à la place, elle a décidé de mettre mon père au régime. Et Pépé et elle avec. C'est moche. Comment tu vas faire, alors? J'ai pas dit mon dernier mot. Je peux avoir un peu de frites, maman? Bien sûr, mon chéri. Toi, tu n'as pas quelques kilos en trop, ni du cholestérol. Tu as vu les analyses que tu as reçues aujourd'hui, papa. Ce régime ne peut que te faire du bien. Sans beurre pour toi, les épinards. Des épinards à la vapeur? Ça va être comme ça tous les jours? Non, demain, c'est carottes bouillies, haricots verts. C'est bon. Mais c'est meilleur avec du beurre. Mais qu'est-ce que vous voulez? Votre fille est aussi têtue que vous. Quand elle a une idée en tête... Si t'avais été d'accord pour aller au travail en vélo, pas. Maman, elle aurait jamais eu l'idée du régime. Il a pas tort, le gamin. Une journée de sport par semaine, ça remplace un bon régime. C'est sûr. On peut toujours tenter le coup. Dis-moi, Marie-Rose, qu'est-ce que tu dirais si je te laissais la voiture une journée par semaine? Ah, oui, ce serait bien. Alors? Capitulation complète. Fini le régime. Si je prends le vélo une fois par semaine, le mercredi. Ouais. Par contre, je n'ai rien pu faire pour votre cholestérol. Vous restez au régime. Et à partir de mercredi prochain, ma mère, elle m'emmène où je veux en voiture. Ouah, trop cool. Oh là là, la chance. En plus, elle adore conduire. Alors même vous, si vous avez besoin, vous pouvez demander. Je suis sûre qu'elle sera d'accord. Elle travaille pas le mercredi. Alors elle a du temps. Oh bah ça tombe bien parce que moi, mercredi, je devais aller voir mon cousin et ma mère, elle pouvait pas m'emmener. Et moi, elle peut m'emmener au judo. Et moi, elle peut m'emmener à la danse? Non, d'abord c'est moi qui ai demandé en premier. Et moi, chez le dentiste. Et moi? Et moi? Et moi? On y va, maman?
il est même pas 9 h. Je croyais que le Poney Club, ce n'était que l'après-midi. Oui, mais avant, j'ai promis à Christian que tu l'emmènerais voir son cousin. Ensuite, il y a Manu qui doit aller au judo. Après, Valérie m'a demandé si on pouvait la déposer avec son petit frère chez la nounou. Et aussi d'aller la rechercher ensuite après le Poney Club. Parce que sa mère, elle a une grosse angine. Bon, et puis si on a le temps, il y a Sophie qu'on pourrait déposer à la danse. Mais j'ai dit que c'était pas sûr, hein, parce que c'est à la même heure que le judo. C'était super aujourd'hui avec Chen au Poney Club. J'étais sur un poney tout blanc. Bonsoir, chérie. Qu'est-ce que tu as? Ce que j'ai? Demande à ton fils. Je suis épuisée. J'ai l'impression d'avoir fait 300 km aujourd'hui. Il me prend pour un véritable taxi. Et encore, sans jamais dire merci. Épuisé? Et qu'est-ce que je dirais, moi? Déjà que je rame au boulot, maintenant, faut qu'en plus je pédale pour en revenir. Et sous la pluie encore. Je te préviens, sport ou pas, la semaine prochaine, si tu veux garder la voiture et qu'il pleut, je te demanderai de me déposer au travail et de revenir me chercher. Ah bah ça va pas être possible, hein. Parce que mercredi prochain, j'ai promis à Chen que c'est maman qui l'emmènerait au Poney Club avec moi. Et qu'après, elle nous déposerait au cinéma. Robert, je crois que c'est le moment d'avoir une petite discussion à propos de notre fils, toi et moi. Dis donc, gamin, tu crois pas que t'exagères avec ta mère? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Elle a raison, tu la prends pour un taxi ou quoi? Pourquoi tu lui fais emmener tous tes copains? Leurs parents peuvent pas les emmener? Bah si. Mais c'est super d'avoir la cote avec tout le monde à l'école. En plus, Chen, maintenant, elle veut aller au Poney Club avec moi. Hé, Cédric, merci pour hier. C'était super. Dis, la semaine prochaine, ta mère, elle pourrait nous emmener à la piscine avec mon frère? Hé Cédric, moi elle pourrait m'emmener au stade. Il y a un super match de foot. Mais ma mère elle dit que je peux pas y aller tout seul. Et comme elle travaille. Ah non, désolé les copains. Mais mon père, il a repris la voiture. Oh, nul. Comment on va faire alors? Je sais pas moi, comme avant. Ma mère, elle dit qu'elle a pas envie de faire le taxi pour tout le monde. Mais alors, tu vas pas pouvoir venir au Poney Club? Dommage, on s'amusait bien. C'est ce que dit toujours mon père. C'est impossible de n'avoir qu'une seule voiture. Cédric, si tu veux, moi je peux t'y emmener avec mon chauffeur. Non, j'en veux pas de ton chauffeur. T'as qu'à le proposer aux autres. Ouais, c'est vrai ça. Nous emmener, nous. Pourquoi pas nous? Mon père a dit que non, je ne peux pas emmener tout le monde. Ouais, ben c'est pas juste. C'est vrai, c'est pas juste. Alors, comment tu vas faire pour aller au Poney Club si tu veux pas y aller avec Nicolas? Pour toi, Cédric. De notre part, à ta mère et à moi. Waouh! Comme ça, tu vas pouvoir aller à ton Poney Club tout seul. Par la piste cyclable, c'est à moins de 4 km. Une vraie balade. Un peu de sport ne fait jamais le mal. Pas vrai, Marie-Rose? Et un petit régime léger non plus. C'est génial! Tu sais, gamin, moi à l'époque, il y a un truc qui marchait toujours avec les filles. Hé, Chen! Mercredi prochain, si tu veux, je te ramène en vélo du Poney Club. En vélo? Ouais, sur le porte-bagages. Moi aussi, je peux faire taxi. Et puis, c'est plus marrant qu'en voiture avec un chauffeur. D'accord. Mais tu me laisseras pédaler quand même un peu. Ouais! C'est dans la poche. Mon pépé, il a raison. Ça marche toujours avec les filles. Je la ramène sur mon porte-bagages et là, elle va craquer. Tu vas quand même pas l'embrasser sur la bouche. Marie-Rose! Marie-Rose! Mes analyses, elles sont bonnes! Youpi! Fini le régime! Dis Cédric, c'est quand que tu me laisses pédaler? T'avais promis. Ah, attends, on est presque arrivé. On peut faire une pause si tu veux. Là, sous le pommier. Non, moi je veux pédaler, j'en ai marre. D'accord. Mais d'abord, tu sais, Chen, j'ai un truc super important à te dire. Mais je peux pas te le dire comme ça. Hein. Tu me regardes pas. Ouais, Chen, tu sais, ça fait longtemps, mais je te moque pas. Hein. Chen, tu sais, Oh non! Crevé! C'est vraiment pas de bol. En plus, j'ai rien pour réparer. Va falloir rentrer à pied. Pas grave, de toute façon, ça fait mal aux fesses ton porte-bagages. Et puis tu me laisses jamais pédaler.
Un problème? Vous voulez que je vous ramène? Tu peux mettre ton vélo dans le coffre, Cédric, si tu veux. Tu viens, Cédric, ça va être sympa. Non, mon vélo et moi, on rentre à pied. Comme tu veux. Mais moi, je rentre avec Nicolas. Au fait, qu'est-ce que t'avais à me dire que tu pouvais pas me dire comme ça? Hein? Rien du tout, rien. Que si tu voulais, tu pouvais pédaler. Salut! Allô? Blanqui Auto-École? Oui, c'est à quel âge qu'on peut passer le permis? Qui d'autre veut présenter un numéro pour le spectacle de fin d'année? Oui, Chen? Moi, j'aimerais bien jouer la sonate pour violon que j'ai travaillée ce trimestre. Et c'est Nicolas qui va m'accompagner au piano. C'est très bien. Cédric, tu inscris Nicolas avec Chen. Bon, Cédric, il vaut mieux que tu retournes à ta place avant que toutes mes craies y passent. Au fait, et toi, Cédric, tu veux présenter un numéro? Moi, je vais faire de la magie. Ouais, voilà, c'est ça. Un numéro de magicien. Super idée, la magie! D'ailleurs, si tu as besoin d'un assistant, il se trouve que, justement, je suis libre. Génial! Mais au fait, t'en connais beaucoup des tours, toi? Non, c'est surtout ma mère qui sait en faire plein. C'est elle qui me l'a dit. Dans le temps, elle a même fait des petits spectacles pour les anniversaires. Ah oui? Et tu peux m'en montrer un, là? Eh ben, par exemple, tu connais le tour du nœud magique? Tiens, prête-moi un de tes lacets, tu vas voir. Alors, on fait un beau nœud, comme ça. Abracadabri, abracadabra, et le nœud disparaît. Ah, attends, non. Si je me souviens bien, le nœud, faut le faire plutôt comme ça. Et je repasse là. Voilà. Abracadabri, abracadabra, et le nœud disparaît. Oh, ça commence à m'énerver, c'est pourtant simple. Faudrait plutôt trouver un tour vraiment spectaculaire. Un truc qui en mette plein la vue. Oui, par exemple, comme faire disparaître un animal. Je sais pas moi, une colombe ou un hamster. Un lapin. En plus, je sais où je peux en avoir un. Génial! On va faire un carton. Comme vous pouvez le voir, mesdames et messieurs, mon assistant ne cache rien derrière cette cape. Et pourtant, hop! Et hop! Abracadabra! Oh! Toc, toc, toc! Et hop! Cédric! Eh oh, Cédric! Cédric, pourquoi tu me prends la main comme ça? Un spectacle de magie? Ah oui, c'est une bonne idée. Tu vas nous montrer des tours alors? Il doit bien me rester quelques accessoires dans le garage. Oh, moi aussi, je peux regarder. J'adore ça, la magie. Ah non, papa, les magiciens ne révèlent leur tour qu'à d'autres magiciens. Bon, c'est pas juste. T'as jamais voulu me montrer. Moi, ça fait des années que j'attends.
Bah oui, Pépé, mais si tu connais tous les tours, tu vas t'ennuyer au spectacle. Il y aura plus de surprises. Ah, je vois. Tout le monde est contre moi. Même toi, Cédric. Oui, oh, de toute façon, j'en ai tellement vu des tours à la télé que pour m'épater, faudra s'y reprendre à 2 fois. Mince, il me manque la baguette. Mais non, un magicien sans baguette, c'est comme Pépé sans sa télécommande. Ne t'inquiète pas, fiston, je vais t'en fabriquer, moi, une baguette. C'est vrai? Oh, merci, pas. En attendant, regardez-moi les trésors qu'il y a dans ce sac. C'est quoi ça? Ça, c'est un chapeau claque. Et toc! Waouh, magique! Et voici son secret. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On peut plus prendre l'air maintenant? Papa, tu es pire qu'un enfant. Les enfants, on leur dit les trucs à eux. Bon, le chapeau, je vous explique comment ça fonctionne. Papa! C'est bon, c'est bon. Pépé, on t'a vu! Perdu, c'est moi, abracadabra, et voilà une belle baguette. Attention, la peinture blanche n'est pas encore tout à fait sèche. Super! Merci, pas. Bon allez, je vous laisse entre magiciens. Oh, si je vous attrape... C'est bon, je ne bouge plus. Cédric, va me chercher la télécommande. Tu sais, celle qu'on avait achetée quand on croyait que celle de notre télé était perdue. Et discrètement, hein. Tiens, main. Ça vous dirait de jouer un petit tour à Pépé? Main en l'air, Johnny. Monsieur Pépé, permettez-moi de vous présenter le grand, l'unique, magique Cédric. Unique, je veux bien, mais grand. Attention, il a des pouvoirs stupéfiants. Ah oui, je suis curieux de voir ça. Baguette magique, obéis-moi et change de chaîne juste comme ça. Alors, allez, le grand albatros, comme la plupart des Hein? grands, Mais comment t'as fait ça, gamin? Dis-tu, c'est pas possible. C'est moi qui ai dû appuyer sur le bouton. ces immenses ailes Mais non, c'est ma baguette et mes pouvoirs. Vous pouvez retirer les piles pour voir si vous voulez. Quoi? Alors là, gamin, je te prends au mot. Baguette magique, obéis-moi et coupe le son. J'en reviens pas. Non, mais là, il y a un truc, c'est sûr. Marie-Rose, viens voir ça. Qu'est-ce qui se passe? L'élève aurait-il déjà dépassé le maître? Cédric, voilà le clou du spectacle. Je te présente Schubert, le lapin de ma cousine. Il n'a encore jamais fait de magie, mais ma cousine dit qu'il a peur de rien. Pas étonnant, t'as vu sa taille? Il est transgénique ou quoi? Pourvu qu'il rentre dans le chapeau. Ouf, tout juste. Eh oh, c'est pas le moment d'aller se promener. Hé, Schubert, viens ici. Cédric, fais attention, c'est ma robe pour ce soir. Désolée, je fermais les yeux pour mieux écouter la musique et je me suis cognée. Si tu restes bien sage, tu auras une double ration. Tu fais quoi, là? C'est la robe de Chen. T'as vu la fleur qu'il y avait dessus? Ça m'a donné une idée. Pendant le spectacle, je vais lui demander de me la passer. Je la mets dans le chapeau et d'un coup de baguette magique, je vais la transformer en... Waouh! Juste avant le coup du lapin, ça va être super! N'oubliez pas, une fois votre numéro terminé, vous descendez devant la scène pour aller vous asseoir à la place qui vous est réservée au premier rang. Vous allez voir mon petit-fils. C'est un surdoué de la magie. Oh, c'est comme ma petite fille avec le jonglage. Une merveille. Je te laisse terminer de préparer le matériel. Faut que j'enfile mon costume. Ouais, vas-y, je m'occupe de tout. Allez, mon grand, ça va bientôt être à nous. Bah, mince de mince, il est où, Schubert? Pas mal, mais vous allez voir mon Cédric. Si
j'avais une vraie baguette, je te ferais faire de ces fausses notes. Non. Pas possible, mais ça marche vraiment. Et maintenant, je voudrais que le couvercle du piano... Cédric, le clou du spectacle, il a disparu. Quoi? J'ai perdu Schubert. Oh non, ça y est, je l'ai retrouvé. Viens là, Schubert, allez, regarde les bonnes graines. Tchou, mais tu vas venir ici, oui? Et voici maintenant Magique Cédric. Mesdames et messieurs, Vas-y, Magique Cédric! pour ce premier tour, je vais avoir besoin d'un objet pris au hasard. Chen, est-ce que je peux t'emprunter ta jolie broche? Merci, Chen. Regardez-la bien. Maintenant que tout le monde l'a bien vue, je la mets dans mon chapeau. Abracadabri, abracadabra, et voilà. Mais comment il a fait? Et maintenant, toc toc. Magique. Incroyable, hein? Mais comment il fait, hein? Comment il fait? Permettez-moi de vous présenter maintenant mon copain Schubert. Comme vous l'avez remarqué, il adore jouer des tours. Je vous demande maintenant le plus grand silence. Mais comment il a fait ça? C'est plus de la magie, mais de la sorcellerie. Quoi, c'est déjà fini? Mince de mince. Espèce de betterave, tu vas me le payer! Je croyais que c'était fini! Je croyais que c'était fini! Je te jure, c'est pas ma faute! Je te jure, c'est pas ma faute. En plus, le lapin, il me broutait les cheveux. Cédric! Ah, t'es là? Waouh, c'était génial ton spectacle! Trop marrant! C'est vrai? Dis maintenant, tu peux me rendre ma broche s'il te plaît? Bah oui, bien sûr. C'est juste qu'il me faut ma baguette magique. Alors, Attends, Marie-Rose. Je peux aller faire les courses si tu veux, c'est toujours toi qui y vas. C'est gentil, Robert, mais je crois que tu es déjà attendu. papa, c'est l'heure de télématch. Dépêche-toi. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Merci, Marie-Rose. À tout à l'heure. Oui? Anne-Marie! Ouah! Ça fait si longtemps! Oui ou ça? Ah, oui, pourquoi pas? Je ne sais pas. Attends une minute. C'est Anne-Marie, ma vieille copine de lycée. Elle est en vacances au bord de la mer et elle voudrait que je la rejoigne pour un week-end d'entre filles. Là, maintenant? Mais...
C'est formidable. Vas-y, n'hésite pas. Ça me fait plaisir de revoir Anne-Marie, mais tout de même, comme ça, se décider aussi vite. Oh, Max! Max? Oui, Max! Le fils de ma collègue, j'avais promis de le lui garder cet après-midi. Je rappelle Anne-Marie. Ah, tu ne vas pas te priver d'un week-end au bord de la mer pour Max. On est tout à fait capable de s'en occuper. Pas vrai? Oui, en plus, il est sympa, le petit Max. C'est pas un gamin de 4 ans qui va nous faire peur. Vous êtes sûrs? T'inquiète pas pour ça. Je te rappelle qu'on a élevé Cédric. Merci tous les trois, vous êtes des amours. Tu sais, il y a la petite liste des choses à faire dans le tiroir de la cuisine. Enfin, si vous avez le temps. Au revoir! Amuse-toi bien! Sois prudent. Eh, écoutez, et si on faisait une belle surprise à Marie-Rose? Non seulement on va faire tout ce qu'il y a décrit sur la liste, mais en plus elle va retrouver une maison comme jamais elle ne l'a vue. Super nickel, d'accord? Excellente idée. On va lui montrer ce qu'on sait faire, Didiou. Bah, et télématch? Pas de problème, on va enregistrer l'émission et on la regardera tranquillement quand on aura tout briqué. Ok, fiston? Ok, Pat, tu peux compter sur moi. Voilà, c'est bien ça. Chose à faire. Oh, oh, Oh là là! oh là 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 là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'on fait toutes les semaines. Les courses, La vaisselle, l'aspirateur, le linge à laver, celui à repasser, etc. etc. Allez, pas de mollesse, il suffit de s'organiser un peu et tout ça va être une partie de plaisir. Oh les cœurs! C'est ça. Oh les cœurs. Max, déjà? C'est ennuyeux quand même si Marie-Rose n'est pas là. Tu es sûr que Max peut rester? En plus, il tenait absolument à venir avec son lapin. Bien sûr, mon papa, il est là, il a dit que oui. On va bien s'occuper de lui. Merci. De toute façon, je n'en ai pas pour longtemps. Allez, au revoir, mon grand. À tout à l'heure. Et surveille bien ton Bibi, tu le connais. Oui. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire exactement, ta maman, par tu le connais? Bibi, viens au pied, tout de suite, Bibi. Ah oui, d'accord, je vois. Ici, Bibi, pas senti. Oh! Mais oh! Attention! Je l'ai. Oh non! Bibi, où il a mon Bibi? Là, les fruits. Bibi, t'as son pas. Le jeune Max, d'accord, mais le lapin, c'était pas prévu. Bouge pas, mon Bibi, je vais te chercher. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Oh, Max. Même pas mal. Où il est, Bibi? Bibi, je ne sais pas, mais Bobo, il est là. Bibi, Bobo, il est rigolo, le vieux monsieur. Ouais, ben le vieux monsieur, il va chercher de l'arnica pour le soigner, ton Bobo. Eh, regarde, Max, il est là, ton lapin. Oh, il est mignon. Attends, Max, viens t'asseoir. Le mieux, c'est de le laisser manger calmement. Là, au moins, il fait pas de bêtises. Et toi, tu vas pouvoir regarder tranquillement des dessins animés, d'accord? Là, ça va te faire du bien. Ne bouge pas. Je t'as vu, il est rigolo, hein? Très rigolo, Max. Très rigolo. C'est pas grave, Pépé et Maman a un bon produit pour les tâches. Je vais le chercher. Ça va, papa? Oh, on a pris du retard dans notre planning avec tout ça. On n'aura jamais le temps de faire toutes les courses. Si. Course express sur Internet, livraison à domicile. Eh, pas bête, ça! Et on pourrait téléphoner chez Jojo pour des saucisses frites, pas de repas à préparer, pas de vaisselle à faire. Ça marche, je m'en occupe. Oui, et 3 doubles frites, s'il vous plaît. Merci, à tout à l'heure. Bon, course express maintenant. Entrez votre login et votre MDP. Login, MDP. Voilà, je crois que c'est ça. T'es sûr? Oh, c'est écrit trop petit. Cédric! Ah, papa a besoin de moi. Viens, Max, je vais te montrer ma chambre. Didiou! Voilà, ton compte est créé, t'as plus qu'à passer ta commande. Oh, Ah, pas ça, Max. C'est un peu dangereux pour toi. Tiens, essaye ma voiture télécommandée. Merci. c'est bon, j'ai presque fini. T'as plus qu'à valider. Voyons, tout est OK. La super balle, attention. Ouf, on revient de loin. Bon, Cédric, tu ne veux pas sortir 2 secondes avec notre jeune ami, le temps que je termine ma commande? Validé. Viens, Max. Et voilà.
Tichou de tichou. Ça a marché, Pépé, pour la tâche? Mais oui. En tout cas, pour l'instant, on ne voit plus rien. Bon, je vais m'occuper du linge. Ça alors, drôlement rapide chez Course Express. Pas possible, je viens juste de terminer la commande. Ça doit être la mère du petit. Oh, Bonjour. Cédric, tu vas me rendre un grand service. Il faut que je fonce chez le dentiste. Occupe-toi de Caligula, s'il te plaît. D'accord. Merci, à tout à l'heure. Mais du calme, Caligula, du calme! Caligula, stop, coucher! Cédric, ça va? Oui, t'inquiète pas, je l'ai en main! Caligula, viens ici! Arrête! J'ai dit stop, Caligula! Couchez! Oh! Et toi, les saucisses? Ne me dites pas que c'était la commande pour les Dupont. Oh. Et voilà, ça c'est réglé. Propre, net, sans bavure et sans bibi. Non! Oh non, pas lui! Sacré Notichou! Attends un peu, toi! Si je t'attrape! Au pied, Bibi! Au pied, sacré lapin! Oh, Tichou! Il est passé où? Ah! Tichou! Reste là, Max. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je le tiens! Attention! À 3, faites-le sauter. 1, 2 et 3. Hop là, bien joué. On fait une sacrée équipe tous les deux, non? Ça y est, c'est elle, c'est la maman. Bye bye, Bibi. Voilà, j'arrive. Monsieur Dupont, votre commande Course Express. Hein? Salut. Bonjour. Ouf, ça y est, je maîtrise la bête. Par contre, pour les frites, Caligula n'en a fait qu'une bouchée. Faudra régler Jojo. Bon, Bibi n'est pas dans le coin? Ok, j'enferme Caligula dans le jardin. Bah, pourquoi t'as commandé toutes ces carottes? J'avais commandé une botte de carottes, pas 15 kilos. Eh, on peut toujours les donner à Bibi, ça l'occupera. Tu sais où il est? Prêt? Allez-y! Et hop là! Ah, Ouais! On a vaincu le monstre! terrasser le dragon. Donnez des carottes à un lapin! Le fer, j'ai oublié le fer à repasser. Voilà les pompiers! T'es tout mouillé, monsieur! Allez, Robert! Haut les cœurs! C'est ma maman! Viens là, toi! Oh, monsieur Dupont, merci infiniment. Vous m'avez rendu un grand service. Mais non, voyons, ce n'est rien. Et Max est tellement mignon. Et son lapin est si... comment dire... espiègle. Il nous a bien amusés, celui-là. Il a bien mangé, Bibi. Et Max aussi. Dis, maman, je pourrais revenir? Allez, viens, mon grand. Et merci encore. Ouf. Et maintenant... Haut les cœurs! Ouf! Dis pas, et Télématch, tu l'as bien enregistré? Une passe extraordinaire du milieu de terrain. Qu'est-ce qu'il y a pour ces gens-là? Ah, malheureusement, la balle a été reprise par le camp adverse. C'est vraiment un match auquel on n'attendait pas. Une grande rencontre. Pas grave. Ils ne répondent pas? Ne t'inquiète pas, ils sont peut-être partis faire des courses ou sortis se balader. Non, non, Robert m'aurait passé un coup de fil. C'est pas normal. Désolée, Anne-Marie, mais je préfère rentrer tout de suite. Ça ne t'ennuie pas? Si je pars maintenant, j'en ai pour à peine 2 heures. Ouh, y a quelqu'un? Je suis de retour.
Eh ben, alors on ne répond même plus au téléphone? Vous avez passé la nuit devant la télé ou quoi? Bonne fête, maman. Merci, mon chéri. Santé. Et maintenant, le cadeau. Un cadeau pour moi? Oui, ma chérie. Moi aussi, j'en ai un pour toi, maman. Attends, je vais le chercher. Tiens, ma chérie. Du charnel numéro 8? Bonne fête des mères, Marie-Rose. C'est rigolo, c'est le même qu'on voit dans la pub en ce moment à la télé. Mais c'est aussi celui dont je rêvais, Cédric. Oh, Robert, tu as fait des folies. Et mon cadeau à moi, tu l'ouvres pas? Allez! Bien sûr que si. Je l'ai fait en cachette, rien que pour toi. C'est Jen, on la reconnaît bien, hein? Magnifique. Merci, mon chéri. Bon, ben, donne. Je vais la mettre dans ma chambre. Mais c'est à toi, hein, maman. Ça y est, gamin? Ça y est, Pépé. Allez, au lit maintenant. Dis, Pépé. Maman, elle en avait déjà du parfum. Alors pourquoi papa lui en a encore offert? Ah, ça, gamin, faut savoir que les femmes, elles aiment bien recevoir du parfum en cadeau. Moi aussi, dans le temps, j'offrais souvent du parfum à ta grand-mère. Dommage que tu ne l'aies pas connue, ma Germaine, gamin. Ouais, mais quand même, tous les ans, papa, il offre du parfum à maman. Bah, c'est peut-être parce que nous, les hommes, on manque d'imagination pour les cadeaux. Ou c'est à cause de la pub, va savoir. Dis, Pépé, alors c'est parce que les femmes, elles manquent aussi d'imagination qu'elles offrent aussi des parfums? C'est bien maman qui vous a offert ça à toi et à papa pour la fête des pères, non? Ouais, mais là, c'est sûr, c'est l'influence de la pub. Elle s'imagine qu'on finira par ressembler à ça si on en met. Oh bah, il faudrait que t'en mettes beaucoup alors, Pépé, hein? Faut que je te montre un truc. T'as vu, Cédric? Hier, ma grande sœur, elle a reçu un flacon de parfum de son fiancé. C'est marrant, c'est le même que celui que mon père a offert à ma mère. Bah, c'était la fête des mères hier, et ta sœur, elle a pas de bébé. Bah, pourquoi alors? C'est parce qu'elle commençait à sentir mauvais? Mais non, t'es bête. C'est parce que le fiancé de ma sœur, il en est dingue. Quoi, du parfum? Mais non, de ma sœur. Bah, pourquoi tu lui as pris? Ah, ça, je compte bien le faire sentir à Caprice. Si elle aime, je vais économiser mon argent de poche et après, je vais lui en offrir. J'ai vu que ça existe aussi en plus petit. Pourquoi? C'est cher? Sûrement. À chaque fois que son fiancé lui fait un cadeau qui lui a coûté la peau des fesses, ma sœur, elle dit « Oh, mon chéri, t'aurais pas dû !» Et puis après, elle fait comme ça. Bark, arrête! Ma mère, elle fait pareil. Ça va, c'était juste pour te montrer. N'empêche, si elles font ça, c'est que ça doit vraiment coûter bonbon.
Normal, remarque. C'est du super concentré. Vas-y, fais voir. Pouah, mais c'est dégoûtant. Pour nous, oui, mais c'est parce qu'on n'y connaît rien. Les filles, elles aiment ça. Comment tu le sais? Attends, tu vas voir. Tiens, et voilà. Alors, tu viens? Tu viens danser? Qu'est-ce qui sent bon comme ça? C'est Cédric avec Christian. Salut les filles. Waouh! Du Charnel numéro 8, le parfum préféré de ma mère. Oui, de la mienne aussi. Qu'est-ce que je t'avais dit? Eh, dis Christian, je peux en mettre un peu? Ouais, mais pas beaucoup, hein. C'est pas à moi, c'est à ma sœur. Une goutte seulement. D'accord. Moi aussi, je peux? Et moi? Ouais, vas-y. Tiens, à toi. Merci. Merci, Christian. Ça sent bon. C'est simple. Moi, j'adore. Alors, tu vois qu'elles aiment vraiment ça? Donne. Hein? Donne, je te dis. Non. Eh oh, attention! Eh, c'est pas comme ça qu'on fait, t'en mets trop. Sois pas radin en plus, tu l'as dit toi-même, c'est pas à toi, c'est à ta sœur. Eh, les filles! Oui, Cédric. Hop! Il est complètement fou. Ben quoi? Ça vous plaît pas? Pourquoi il sent comme ça, le garçon? Tu vois ce qui arrive quand on ne veut pas se laver? Mais c'est mon parfum! Cédric, viens ici tout de suite! Non! Qu'est-ce qu'il a encore fait? Ah ben ça, j'aimerais bien savoir. Si tu allais lui demander, toi. Moi, il ne me répond même pas. Hé, gamin, je peux savoir ce que tu fais? Non! Ne me dis pas que tu refuses de partager un secret avec moi. Si! Alors? Surdose de Charnel numéro 8. Oh, mais rassure-toi, il n'a pas pris ton flacon. Que ce soit mon flacon ou pas, moi, je ne trouve pas ça drôle. Cédric? Débarrasse-toi de tous tes vêtements dans la buanderie et va te laver. Tous mes vêtements? Tous! Tu rigoles? Non! Rapporteur! Il fallait bien faire quelque chose, gamin. Tu ne pouvais pas rester là à sentir la cocotte à plein nez. Va te laver, Cédric, et ne fais pas semblant cette fois. Allez, gamin, faut pas m'en vouloir. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Les parfums, c'est pour les filles. Toi aussi t'en mets des fois, sinon maman elle t'en offrirait pas. Bon, d'accord. Mais à supposer que tu aimes mettre du parfum, il y a une manière de le faire. C'est du super concentré. Je sais. Regarde, tu t'en mets juste une toute petite goutte sur le doigt. Comme ça. Et hop, derrière l'oreille, avec délicatesse et parcimonie. C'est quoi parcimonie? C'est comme économie, mais sans le côté radin. Bonsoir, chérie. Passez une bonne... Mais qu'est-ce que c'est? Tu n'aurais pas un peu forcé sur le parfum? Moi non, mais ton fils, oui. Il a dû se vider tout un flacon de parfum sur lui pour en pester comme ça.
qu'est-ce qui s'est passé? Oh, désolé, il m'a échappé des mains. C'est Pépé. Il a voulu me montrer ce que c'était que la parcimonie. Eh bien, c'est raté. Ça va, gamin, ça va. Un peu de soupe pour vous réchauffer? Et voilà! C'est pas juste. Hein? Quoi? Et d'abord, pourquoi Pépé, il a pas dû se déshabiller entièrement dans la buanderie, hein? Pourquoi? Mais je ne m'en suis pas mis sur les vêtements, moi. N'empêche, c'est pas juste. Mange ta soupe, mon chéri. Bon, pas chaud ce soir. Je rentre, moi. Bah, ça sent pas si fort. Franchement, Robert, je trouve exagéré de nous avoir obligés à dîner dehors par ce froid. Charnel numéro 8. Toujours plus charnel. Ah, Je ne sais pas vous, mais moi, ce parfum, je ne peux plus le sentir. Fais gaffe à pas renverser. Pouh, une chance que ta mère, elle ait bien voulu me donner un peu de son parfum, parce que hier soir, ma sœur, elle était pas contente. Ouais, je me doute. Désolée pour hier, tu comprends, il y avait Chen et je pensais que ça allait lui plaire. Pas de problème. Au fait, et Caprice, tu lui as fait sentir? Ouais, elle adore, mais tu sais ce qu'elle m'a dit? Que sa mère lui avait dit que c'est parce que les garçons, ils avaient pas d'idée qu'ils offraient tout le temps des parfums aux filles. Je te jure, des fois les filles, faut les comprendre, hein. Qu'est-ce que tu vas lui offrir alors? De basket, à part ça, y a rien qui lui plaît. T'as qu'à lui proposer une balade au parc. Ça va pas, Christian. Balade au parc, on se voit tous les jours au parc. Oui, mais une balade au parc en roller. Ouais, t'as raison, c'est déjà mieux. Mais comment savoir si ça va lui plaire? Bah, suffit de lui demander. Hé les garçons, venez, on a besoin de votre avis. Vous préférez Magic Lipstick ou Boogie Bagoo? Bah, je sais pas moi, c'est qui ceux-là? Il faut se tenir un peu au courant, Cédric. C'est les 2 tubes de Pitouka. Et demain, c'est le grand jour. Elle sort son nouveau single. Je le savais, c'est juste que moi, les chanteuses ringardes, c'est pas mon truc, c'est tout. Bah quoi, quand on chante comme une casserole des chansons débiles, on n'est pas ringarde peut-être? Tu comprends rien. Cédric, les chansons de Pitouka, elles sont plutôt marrantes. Et puis elles chantent bien et elles s'accompagnent elles-mêmes au piano. Qu'est-ce qui te prend? Au piano? Oh mince, c'est elle, Pitouka! Oh, c'est pas vrai, j'ai confondu avec l'autre là, qui est trop nulle. Ah ouais, Paquita! Oh, Paquita. Alors elle chante vraiment pour les bébés. Oh la gaffe, je suis grillée là avec Chen. Attends, tu peux peut-être rattraper le coup. Et si tu lui offrais le nouveau single? Pas bête, mais je sais pas combien j'ai dans ma tirelire. Si j'ai assez, j'irai lui acheter demain avant d'aller à l'école. Salut! C'est toi, Cédric? Ça s'est bien passé aujourd'hui? Poli, agréable, attentionné, ça fait toujours plaisir. Aïe! Ah
va falloir être diplomate. Ça sent rudement bon. On va encore se régaler. Oh, toi, tu as besoin de quelque chose. Mais quoi que ce soit, tu ne l'auras pas. Ça t'apprendra à être un peu plus poli. Tu aurais pu me dire bonjour tout à l'heure. Oh non, je te demande pardon, j'étais pressée. Je voudrais juste une petite avance sur mon argent de poche. Ça sent rudement bon. On va encore se régaler. Problème d'argent de poche, toi aussi? Quoi? Qu'est-ce que tu... Ah, je comprends. Cédric a lancé une offensive diplomatique, c'est ça? Hélas, mon jeune ami, vous avez déjà pris 2 mois d'avance sur votre argent de poche. Donc, c'est non. Attendez, et si je ne vais pas au cinéma samedi comme vous me l'avez promis? Et vous me donnez l'argent du billet? Ça me semble honnête, non? Oui, oui. Voilà. Mais pas de cinéma, hein? Promis. Merci pas, merci main. C'est bien la première fois qu'il renonce au cinéma. Ça doit être vraiment important. Vite, 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 vite. Qu'est-ce qui t'arrive, Cédric? Tu es si pressé d'aller à l'école? Tu es malade? Chez les maths, super intéressant en ce moment. C'est dur, il ouvre juste à l'heure de l'école. Aïe, 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 et c'est maintenant l'heure de l'école. Salut petit, on peut dire que tu es un matinal toi. Vite, vite, monsieur, je vais être en retard à l'école. Cool, cool. Monsieur Pitouka, c'est bien ça? Oui, mais... Tenez, il doit y avoir le compte. Merci, au revoir. Et ta monnaie? Bien, les enfants, sortez vos cahiers de maths. Nous allons corriger ce petit problème de train qui arrive à l'heure, eux au moins. Va vite t'asseoir, Cédric. Jen! Oh, quelle main tu veux? La main droite. Surprise! Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est pour moi? C'est très gentil, Cédric, mais c'est... Le premier CD de Pitouka et je l'ai depuis longtemps, tu sais. Oh, que je suis bête. J'étais tellement pressée aussi. Pas grave, je peux l'échanger contre le nouveau. Eh, t'as qu'à venir avec moi. Comme ça, tu l'auras tout de suite. Je suis désolée, Cédric, mais je l'ai eu hier soir. Ma mère l'avait commandé sur Internet. Ah oui, d'accord, je vois. Hein? Tu viens chercher ta monnaie? Non, je voudrais me faire rembourser, je me suis trompée. Pas de problème, mon gars. Mais si tu veux, je peux te l'échanger contre le dernier de Pitouka. Il est super bien, tu sais. Je ne veux plus jamais entendre parler de cette chanteuse. Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle émission de Star Party. Et nous avons le plaisir d'accueillir cette semaine notre grande amie Pitouka. Ah, c'est pas vrai, c'est un cauchemar. Le principe de Star Party. La star invitée se rendra en personne chez l'heureux gagnant de notre tirage au sort. Mais pour cela, il faut appeler le numéro magique qui s'affiche sur T'as votre entendu écran. ça, Pépé? Mince, si je gagnais! Pitouka, ici! J'inviterai Jen, elle n'en reviendrait pas! Un vrai zéro, oui. Ce genre de numéro est surtaxé. Quand tu appelles, ça te coûte 10 fois plus cher qu'une communication normale. Et ça va direct dans les caisses de la télé. C'est un vrai attrape-gogo. Ne tombe jamais dans ce panneau, Cédric, d'accord? Oui, Pépé, j'ai compris. Non, ça vaudrait quand même le coup. Dièse, 88, 88. Sûr qu'il exagère, Pépé. Si on appelle qu'une fois, ça doit pas être si terrible. Puis ça se verra pas. Dièse, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Allô, Star Party? Entrez votre numéro de téléphone, terminé par dièse. Augmentez vos chances en rappelant le plus souvent possible tous les jours de la semaine. Au revoir et merci. Entrez votre numéro de téléphone, terminé par dièse. Augmentez vos chances en rappelant le... Entrez votre numéro de téléphone, terminé par dièse. Augmentez vos chances en rappelant le... Entrez votre numéro de téléphone, terminé par dièse. Augmentez vos chances en rappelant le plus souvent... Entrez votre numéro de téléphone, terminé
Entrez votre numéro de téléphone. Terminé. C'est par le plus grand des hasards que le tourlourou bordeaux des Galapagos peut éventuellement retrouver son lit. Car vous le savez, sa vie Pépé, Quoi? ça y est, c'est aujourd'hui. l'orientation et son arsenal. Non, Titu, c'est pas vrai, ta fichue émission d'arnaqueur. Bonjour mes amis, bienvenue dans Star Party. Pituca va-t-elle être votre invitée? Nous le saurons dans quelques secondes. Mais laissons une dernière chance aux retardataires. Vous pouvez encore appeler pendant 15 secondes le numéro magique. Oh, mais dis donc, gamin, tu n'aurais quand même pas... Ah non, c'est pas possible. Qui a appelé ce numéro? Dièse 88 88 88 88. Robert. Attention, c'est terminé. Vous ne pouvez plus appeler le numéro magique. Numéro magique. Numéro magique. Quelqu'un ici a appelé 138 fois ce numéro surtaxé. Et ça nous coûte une fortune. Papa, pardon, c'est moi. Mais n'éteins pas tout de suite, s'il te plaît. J'ai peut-être gagné. Qui a gagné? Qui va avoir le privilège d'inviter Pituca chez lui? Vous avez bien entendu? Oui, chez lui. L'ordinateur vient de livrer son verdict. Il s'agit de Ronnie Codec. Non, c'est pas possible. Ben si, c'est possible. Tu avais une chance sur 10 millions. C'était même couru d'avance. Non mais, t'as vu la facture? Dis-moi, Cédric, combien as-tu dans ta tirelire? L'argent de la place de cinéma, c'est tout. Tu sais compter. J'ai comme l'impression que ça ne va pas suffire. J'ai ma petite cagnotte que je garde pour mon loto. Je peux... Non, papa, pas question. Cédric a fait une grosse bêtise, il doit en subir les conséquences. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Travailler pour rembourser. Allez, monte dans ta chambre maintenant. Et bien entendu, privé de télé, jusqu'à nouvel ordre. Bien, papa. Non, reconnais que tu as fait fort, gamin. Je t'avais pourtant prévenu, non? Tu y tenais tant que ça à faire venir cette pitou, je sais pas quoi, et tout ça pour ta chaîne, hein? C'est sa chanteuse préférée. Au revoir mes chers amis et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Eh ben, c'est pas trop tôt. Et n'oubliez pas que nous offrons un lot de consolation de la part de Pituca à tous ceux qui appellent dès maintenant le numéro magique. Attention, 1, 2, 3. Allô, Star Party? Pour gagner le lot de consolation, entrez votre numéro de téléphone, terminé par dièse. C'est bon, Cédric. On peut considérer que tu as payé ta dette. Et je lève la punition pour la télé. Ouais, merci, papa. C'est quand même dommage que tout ça n'ait servi à rien. Vous savez, je voulais juste faire une super surprise à Chen. J'ai été idiot et j'ai bien raté mon coup. Pas si sûr, gamin. Il y avait un lot de consolation à ton jeu stupide, et j'ai gagné. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu fais tes devoirs sur des feuilles géantes maintenant? Laisse tomber, banane, tu vas comprendre. Ah, la voilà. Chen! Cadeau. Merci Cédric, mais qu'est-ce que... Oh Chen, ma très grande amie, ta Pituca. Waouh, la chance. C'est génial Cédric, mais comment t'as fait? Regarde ça! La facture de téléphone! C'est encore pire que la dernière fois, et c'est toujours le même numéro. C'est pas possible. Cédric, tu n'as pas recommencé? Oh non, Cédric n'y est pour rien cette fois. C'est moi. Mais je vais vous rembourser. Je l'ai peut-être un peu trop appelé, ce fichu numéro, mais je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Oh, je pouvais bien faire ça pour le gamin, non? N'en parlons plus. Mais on devrait peut-être quand même vous priver de télé, non?